Bonsoir, c'est par quelque chose d'assez sympathique que nous commençons puisqu'il s'agit de 50 enfants de CE2 de l'école élémentaire de l'Orme à Marcoussis qui ont planté une centaine d'arbres en forêt. C'est une action de reforestation à l'initiative de l'Agence des espaces verts de la région Île-de-France qui est présidée par le maire de Marcoussis, Olivier Thomas. Claire Colombel a été filmer les jardiniers. En décembre dernier, Olivier Thomas, président de l'Agence des espaces verts d'Île-de-France, a signé un partenariat avec Kinomé, une entreprise qui travaille à la protection et au reboisement des forêts. L'action menée ici a pour but de sensibiliser les enfants. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette prise de conscience des enfants partout en Île-de-France. On essaye de développer cette pédagogie. Avant de planter les arbres, les animateurs ont rappelé l'importance des forêts. On ne peut pas vivre sans la forêt. On ne peut pas respirer sans la forêt. On ne peut pas boire. La moitié des plus grandes villes du monde dépendent de la forêt pour leur approvisionnement en eau. Je vous l'ai dit, on ne peut pas se soigner. On ne peut pas manger. Le sol vivant. Il y a autant d'êtres vivants dans une cuillerée à soupe de sol forestier en bonne santé que d'êtres humains sur la planète. 7 milliards. Vous voyez ? Tout ça, c'est indispensable à la vie. Mais pas seulement. On ne sait pas le copier, on ne sait pas le remplacer. Il n'y a pas de substitut pour la forêt. Sur ce terrain vierge de toute nature, les enfants de cette classe de CE2 ont planté avec attention une cinquantaine d'arbres. Chênes, châtaigniers, merisiers et alisiers, les espèces choisies sont des arbres qui poussent naturellement dans ce bois. On doit un peu taper sur la touffe de terre, puis après on le met dedans et on bouche le trou avec la terre. Cette action de sensibilisation et de reboisement s'étale sur toute l'année et concerne 7 classes de l'école primaire de l'Orme à Marcoussis. C'est pas forcément dans le programme de CE2, mais ça leur apporte un plus et découvrir l'environnement, et surtout ici à Marcoussis où il y a pas mal de forêts, et en classe même, puisqu'ils sont venus en classe pour travailler sur l'arbre. Les 5 classes restantes vont également aider à la reforestation en plantant d'autres arbres dans différentes forêts d'Île-de-France. Les présidentielles, pour ce qui concerne l'Essonne, il n'y a qu'un seul candidat dans le département, c'est Nicolas Dupont-Aignan, le député maire de hier, mais un ancien essonien et même un ancien sénateur essonien devrait venir faire campagne dans le département à la fin du mois. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon, le leader du Front de gauche, qui a évidemment choisi une ville, la municipalité communiste, pour exposer son programme. Il s'agit de Grigny, avec peut-être un grand meeting à la Grande Borne. Cela reste à confirmer. Le centre de rétention de Palaiseau, avec un jeune sans-papier mauritanien qui s'est superficiellement tranché la gorge avant de tenter de mettre le feu hier à sa chambre. Incendie qui a été rapidement circonscrit et le jeune homme a été admis à l'hôpital d'Orsay. La journée du sommeil, avec des troubles au moins 3 nuits par semaine, et dont se plaigne un Français sur 5. Il y a l'insomnie chronique qui est encore plus pénalisante. La solution, c'est probablement une petite sieste quotidienne. Christophe Garnier. Qui ignore encore les bienfaits de la sieste? Insolente et provocatrice pour les non-initiés, elle améliorerait la concentration et la productivité d'après certains scientifiques qui conseilleraient même de la pratiquer pendant près de 20 minutes par jour. Certaines entreprises lui dédieraient même une partie de leurs locaux et mettraient des sofas ou des poufs à disposition de leurs salariés. Faute de cela, la pelouse semble appropriée. Vénérée par certains artistes ou moines, elle pourrait même remplacer une bonne méditation. Certains pneumologues considérant les troubles du sommeil comme le mal du siècle, l'homme moderne ne dormant pas suffisamment, une pause aurait des vertus réparatrices. Elle effacerait le stress de la matinée, éloignerait la colère, l'anxiété, l'énervement et reposerait le corps et les neurones. Petite parenthèse de paresse, dans une journée dédiée au travail, la sieste permettrait pour certains spécialistes de se recentrer sur soi. Symptôme d'une société décadente et égocentrique pour certains, elle aiderait à reprendre le cours de sa journée, d'y réintroduire du rêve et de la sérénité. Perçue parfois comme inutile car improductive, elle permettrait au contraire de se retrouver pour reprendre son élan et le cours de sa vie. Et dans la foulée, Soraya Laouissi et Margot Lefebvre sont allés demander à quelques Essoniens s'ils avaient des difficultés d'endormissement. Pas assez parce que c'est le travail, c'est la vie, c'est le quotidien et voilà, donc on réduit les temps de sommeil, voilà. Mais bon, les récupérations, les siestes, c'est bien. Le mode de vie actuel nous contraint à dormir moins, c'est vrai qu'on a tendance à être plus rapide, plus speed. À cause de la télé, tous les jeux vidéo. Je pense qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression. Effectivement, les gens vivent un petit peu à 100 à l'heure. On dort jamais assez, mais on a plusieurs occasions de dormir autres que la nuit. C'est des petites siestes de 5 minutes ou 10 minutes. Je suis obligée de prendre des relaxants pour m'endormir. Moi, personnellement, non, je dors bien, en fait. Donc, des fois, je me réveille sans réveil. S'il n'y a pas ma cigarette, je ne peux pas dormir. Parce qu'il y a trop de trucs à faire, ça court partout. Donc, il n'y a pas le temps de dormir. Très bien.
Et je fais même la sieste. Trop bien, comme la Belle au bois dormant. Les sommets, c'est quand même très important dans une vie, quoi. L'enquête sur la joggeuse de Saint-Cyr-sur-Dourdan retrouvée choquée et ensanglantée. On sait qu'un suspect a été interpellé, soupçonné d'avoir tenté un enlèvement. Ce cuisinier ou restaurateur des Yvelines aurait à demi-mot avoué avoir enlevé la jeune femme en la séquestrant un moment. On se souvient des 8 hommes interpellés en début de semaine pour leur participation présumée en janvier 2011 à Corbeil, au Tarteret exactement, à l'enlèvement et au meurtre d'un jeune homme. 5 d'entre eux ont été remis en liberté. Les autres devaient être déférés, mais c'est à confirmer également. Et puis en social, il y a la situation chez Renault Lardy avec des cadres, ingénieurs et techniciens toujours mobilisés pour exiger une hausse de leur rémunération. À la maison d'arrêt pour hommes de Fleury-Mérogis s'est clôturé le festival du même nom. Plusieurs films ont été, comme prévu, projetés durant 2 semaines, dont Omar m'a tué, Police ou Intouchable. Aujourd'hui, les membres du jury, composés de personnel pénitentiaire et de prévenus, ont choisi la meilleure musique, la meilleure interprétation féminine et la meilleure interprétation masculine également. Le prix du meilleur film, il est revenu à Maïwen pour Police, qui était venu en personne chercher son prix et était très ému par sa distinction. La cérémonie qui s'est déroulée, vous l'avez constaté sur image, en présence du ministre de la Culture. C'est vrai que c'est la 3e année, parce qu'à chaque fois je me dis qu'on peut faire encore mieux. Et puis c'est vrai que bon, il y a quand même énormément de contraintes, donc pour toucher un maximum de détenus, c'est quand même bien de renouveler le festival tous les ans et puis d'essayer d'apporter des variantes chaque année. Ce n'est plus une expérience, c'est une aventure vécue dans sa continuité, à laquelle les détenus, les associations, le personnel pénitentiaire est attaché. Et donc c'est aussi une manière de saluer quelque chose qui dure et quelque chose qui fait du bien et qui va se poursuivre. Et le fait que le ministre de la Culture vienne, bien c'est une manière de renforcer encore un peu les chances qui sont très importantes que l'opération se poursuive d'une année sur l'autre. Voilà, pas mal de sports ce week-end, à commencer par le rugby. Le rugby a vaincu en 2012, donc cette année, le RC Massy-Essonnes qui vous attend dimanche à 15h au stade Jules Ladoumec pour assister au match qui opposera les Bleus et Noirs à l'équipe de Mâcon. Il y aura de la revanche dans l'air car l'équipe de Mâcon est l'une des rares équipes à avoir battu Massy cette saison. En cas de victoire bonifiée, Massy devrait se rapprocher de Lille à la première place de la poule 1 de Fédéral 1. En judo adapté, demain et donc après-demain dimanche, le gymnase des Marivons de Saint-Michel-sur-Orge accueillera les championnats de France, un événement majeur durant ces 2 jours qui devrait permettre aux meilleurs judokas de se rencontrer. Un spectacle sportif de très haut niveau et qui est garanti. En CFA de football, à présent, l'ES Viry-Châtillon va recevoir demain à 18h la formation de Mantes, lanterne rouge du championnat. Une victoire dans ce derby francilien va permettre aux joueurs d'Isaac Nangata de recoller au milieu de classement de la poule D, des points qui devraient permettre aux Essonniens de garder toutes leurs chances de maintien. Et puis le Massy-Essonnes handball qui aura fort à faire demain en Pro D2 sur le terrain du pays d'Aix. Grâce à un très bon bilan de 4 victoires et 5 matchs sur le début de l'année, les Massicois se sont relancés dans la course au maintien face à l'une des meilleures équipes du championnat. Les Massicois qui vont tenter de poursuivre leur progression avant de disputer un match très important la semaine suivante et ce sera face à Chartres-Mainvilliers. Voilà, c'est tout pour l'info. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end.